Le Forum pour la biodiversité 2026 a été officiellement lancé ce mardi à Conakry, réunissant autorités, experts ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers autour d'un espace de dialogue consacré à la préservation des ressources naturelles, initié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette rencontre vise à structurer un cadre de concertation autour du réseau guinéen des aires protégées, afin de renforcer la gouvernance et la gestion durable des écosystèmes. Les échanges portent notamment sur les enjeux majeurs de la conservation de la biodiversité et les approches à privilégier pour améliorer la protection des écosystèmes en Guinée. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a entrepris de structurer et de moderniser la gestion du patrimoine naturel à travers la mise en place d'un nouveau réseau guinéen d'aires protégées, le REGAP, composé de 18 sites identifiés. Ce réseau permet d'envisager une évolution de la couverture en aires protégées de 15 à 28% du territoire national à l'horizon 2030. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement à accompagner la Guinée dans ses efforts de conservation à travers des appuis techniques et financiers, ainsi que le partage d'expertise. Le projet Simandou est souvent décrit comme un projet de fer, de train et de port. Pour nous, à la compagnie du Transguinéen CTG, il est d'abord un projet de territoire. Ce territoire, la Guinée, possède un atout que l'acier ne remplacera jamais, sa biodiversité exceptionnelle. Nos 650 km d'infrastructures traversent des paysages, des forêts classées, des zones humides. Chaque kilomètre de voie, chaque talus, chaque passage à faune doit être pensé comme une cohabitation, non comme une conquête. Le groupe de la Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner la Guinée dans cette ambition, car derrière les parcs nationaux, les fondations, les mécanismes de financement, il y a une réalité humaine. Des communautés qui vivent de la nature, des enfants qui boiront une eau plus propre, des pêcheurs dont les moyens de subsistance seront préservés et des opportunités économiques pour le secteur privé guinéen. En procédant au lancement officiel des travaux, le Premier ministre Amadou Ouriba a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la protection de la biodiversité un levier essentiel du développement durable. La Guinée dispose d'un patrimoine écologique important en Afrique de l'Ouest, des monts Nimba aux écosystèmes du littoral, en passant par le Fouta Jalon et les forêts de la Guinée forestière. Cette richesse, elle est très importante pour la Guinée, mais très importante également pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. La particularité, comme vous le savez, l'essentiel des fleuves majeurs qui serpentent tout au long de cette partie du monde prennent leur source en Guinée. Raison de plus d'accorder un regard attentif et exigeant autour de la préservation de l'environnement et aussi de la question relative à la biodiversité. Le Forum pour la biodiversité 2026 se déroulera sur 2 jours avec une série de panels, d'ateliers et de sessions d'échanges réunissant experts et décideurs autour des enjeux majeurs du secteur.